Mon envie de coudre, j'ai l'impression de l'avoir toujours eue en voyant coudre mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, ma grande-tante. Et c'est cette grande-tante qui m'a montré comment tenir une aiguille. Et j'ai eu envie de faire des petits vêtements. Je n'avais pas de poupée à l'époque, mais j'avais envie de créer une poupée et de lui faire des vêtements. Et j'ai rassemblé le tout dans une boîte à chaussures que j'ai laissée derrière une porte en pensant la retrouver rapidement. J'étais partie, j'allais avoir 6 ans, je la retrouve 5 ans après. Et ça a été une émotion assez forte quand j'ai retrouvé cette boîte. Un, deux, trois, soleil. Voilà. Contrairement à la plupart des personnes, je n'ai pas pris de cours de couture avec Norma. On était amis, on s'est connus par nos enfants, à l'école, et ça a tout de suite collé entre nous. Cherchant une activité quand ma fille est rentrée au CP, je me suis tournée vers la couture parce que j'avais déjà quelques bases que j'avais appris avec ma grand-mère, ma mère, et je me suis dit que c'était dommage de ne pas continuer. Et puis, quand j'ai vu les talents de Norma, je me suis dit qu'il y avait des tas de choses à apprendre et à faire, surtout à faire. Je suis allée au Forum des associations en septembre à Corbeil. J'y ai rencontré Norma, qui m'a annoncé que ses cours à Corbeil étaient complets et qui m'a invitée à rejoindre son cours à Évry, à la maison de quartier du Vieil Évry. Je cherchais de quoi faire manuellement, parce que dans ma famille, on n'a que ça, créer, faire des choses manuelles. Je prenais des cours d'espagnol à la MJC et Patricio, qui est le prof d'espagnol, m'a fait connaître Norma. Je suis restée pour beaucoup de choses, pour l'amitié, enfin, l'ambiance, enfin, tout ce qu'on peut imaginer, entre filles et quelques mecs. C'est une amie qui m'a appelée parce que j'étais bibliothécaire, un peu spécialisée en histoire locale. Donc pour les 50 ans de la MJC, elle m'a demandé de venir l'aider. Et puis bon, j'ai fait connaissance avec plusieurs membres de la MJC, dont Norma et Michel qui étaient responsables des ateliers couture. J'ai appris la couture au Centre italo-français de haute couture de Lego La Garrigue, 4 ans, une formation excellente. Je ne savais pas que c'était excellent. Je croyais que c'était comme plein de choses. En Argentine, on a peut-être la bouche un peu trop grande pour dire des choses, hein? Et je pensais que c'était un peu vantard. Mais non, parce qu'après quand j'ai démonté des robes de grands couturiers français, les techniques que j'ai trouvées, c'était les techniques qu'on m'a appris. J'ai toujours aimé coudre, peindre. J'aime toucher à tout. Quand j'étais jeune, j'ai pris quelques cours de peinture. Bon, l'ambiance me plaisait pas, donc ça n'a pas duré. Très jeune, pour mes frères, si tu veux, je prenais du tissu, des aiguilles, et puis je me débrouillais, les vieilles machines. J'ai toujours aimé ça. Quand il y avait des fêtes à l'école, on faisait des costumes un peu exotiques parfois, et on s'amusait beaucoup. Et on faisait que normalement, on s'amuse beaucoup. C'est là où on s'est connus, à l'école. J'aime pas trop le classique non plus, donc il fallait que ça sorte un peu de l'ordinaire. J'ai animé des ateliers dans les écoles, me suis occupée des enfants, donc j'ai toujours aimé créer. J'avais une prof de piano qui était un être charmant et qui avait pour habitude, à chaque fin d'année, elle réunissait tous ses élèves. Et chacun, du petit qui avait commencé à jouer cette année-là jusqu'à celui qui venait d'avoir son diplôme de prof, et tout le monde participait au concert. Et on le faisait dans un grand théâtre à Buenos Aires, elle louait le théâtre à Buenos Aires, et on se présentait une trouille monumentale. Mais c'était
c'était la fin de l'année et c'était la récolte de toute une année. Ça m'est resté gravé dans la tête. Qu'on pouvait s'aimer, peu importe quoi, mais qu'il fallait un moment de récolte, un moment de voir qu'est-ce qu'on avait fait et de montrer aux autres ce qu'on avait fait. C'est la télé, c'est pas comme à la télé, c'est vivant. Et en 92, c'est la MJC Corbeil. Et le défilé de 92, c'est le premier grand défilé. Grand défilé, c'est une façon de parler, mais on l'a fait devant le restaurant à la MJC de Corbeil. On a défilé avec notre cours de couture et ils ont descendu les escaliers avec des parapluies et on a joué. Et à la fin, il y en avait Janine qui était une âme de clown extraordinaire qui restait. Il y en avait une qui la prenait avec la manche du parapluie, la faisait sortir de scène. Et ça, c'était notre premier défilé. Et à l'année suivante, on a fait un défilé, mais on était beaucoup plus nombreuses. Et ça y est. Et puis après, on s'est dit, il faut une association quand même, il faut qu'on arrive à le gérer financièrement. Donc, on a géré l'association pour le gala en disant, on fera d'autres choses en même temps. On a travaillé toute la soirée côte à côte. Et où on a senti que on allait s'entendre, qu'on avait un peu la même façon de voir les choses. Nous, on encadrait un peu tout. Moi, je suis sur le côté financier, Norma est sur la création et Catherine est beaucoup plus sur la logistique. Elle est beaucoup plus à l'aise dans les rapports avec la mairie, les partenaires et tout que moi. Chut, les filles, concentrez-vous, c'est les répètes. Au début, il y avait Odette qui était la trésorière d'Ophil et à la première année, elle a dit « tu me fais peur ». Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas te dire non. Et c'est là où Fred, elle intervient comme trésorière. À me cadrer. Je ne sais pas ce qu'elle me comprend. Je suis arrivée il y a à peu près une douzaine d'années et j'y suis arrivée par le biais de la MJC en m'inscrivant à des cours d'anglais. Et un petit peu plus bas, on va dire, dans la cour extérieure de la MJC, il y avait un petit atelier où ça rigolait beaucoup. Et un jour, j'ai décidé de pousser la porte et d'aller voir ce qui s'y passait. Je suis rentré dans cette salle qui était la salle de couture de la MJC, qui était pleine de petites mains, pleine de petites couturières. Et Norma m'a accueilli avec le sourire à l'Argentine et puis les bras ouverts. Et puis elle m'a dit, écoute, nous on défile samedi, donc si tu veux, tu viens et tu fais ton chapeau. Et en 3 jours, j'ai fait mon chapeau. J'ai découvert une prof de couture absolument sensationnelle qui sait, on va dire, nous tirer vers le haut par rapport à ce qu'on sait faire au départ, même si on ne sait pas faire grand-chose. Elle nous a amenés à faire des choses complètement, absolument magnifiques. Donc elle prend chacun et elle essaie d'en tirer le mieux. Deux choses. Les contacts avec les gens, que pour moi c'est fondamental. Moi, tu m'isoles et je meurs. Et l'effet de pouvoir transformer la matière, transformer de quelque chose qui est complètement plate et lisse comme un bout de tissu, arriver à faire quelque chose qui a une forme et qui a une grâce. Tu nous mets dans un trou de souris, on bouge pas. Tu nous mets quelque part 3 tissus. Oui, on trouve toujours content. quelque chose à faire. Puis on dit, tu devrais rajouter ça. Puis tu crois que la couleur. Et puis, il y a les séances de monter sur la table pour faire l'ourlet. Quand Norma a lancé une idée et nous disait, on va faire un gala au Palais des Sports, un défilé de Venise dans les rues, de carnaval vénitien dans les rues. On va faire sur 2 jours, on va faire venir des masques de toute la France. La première réaction, c'est non, on ne va pas y arriver. Et puis à partir de là, on se disait qu'il fallait essayer. Donc, même si c'était des moments difficiles, parce qu'on avait l'impression que c'était un peu grand pour nous,
Mais on y est arrivé. Je me rappelle toujours de 2 ou 3 choses que les filles elles disent. Fred et Catherine, et toutes les filles, quand je proposais quelque chose, en général, elles me regardaient de l'air, elle est folle. Elles les pensaient, parfois elles les disaient, non, elles ne les disaient pas, mais elles les pensaient très fort, je les lisais. Et quand j'ai dit qu'on allait faire les galas au Palais des Sports, je crois qu'ils ne sont pas tombés par terre de rire, mais bon. J'ai fait une démonstration de démocratie parce que c'était, on avait à choisir, soit demander le théâtre de Corbeil, soit demander le Palais des Sports. Et moi, j'étais pour le théâtre de Corbeil. On a voté, et pour majorité, pas écrasante, mais majorité, c'est le Palais des Sports qui a gagné. Et c'est comme ça qu'on a demandé le Palais des Sports. Ça veut dire que je viens d'un pays qui a une vie pas démocratique, mais moi, je me vante d'être le plus démocratique possible. Et avec une grande satisfaction, parce que c'est quand même satisfaisant de voir du public qui est content, qui en réclame, qui en redemande. Je voyais la couture se faire à la maison. Ma mère faisait partie de l'association Au fil des idées. Elle a fait partie des 5 marraines du carnaval de Corbeil. Elle a été suffisamment folle, comme dit Norma, pour me suivre parmi les autres. Elle lançait des idées en l'air et les 5 rattrapaient tout le temps. Il fallait partager et il arrivait parfois aussi que la maison se transforme en atelier clandestin, comme pour les manches des gilets de la Batucade où il y avait 14 volants. C'est maman Frédéric qui a fait la robe de sa belle-fille, Elisa. La robe, les manteaux, les chapeaux, les bustiers. C'est aussi rester fidèle à certaines méthodes de travail et puis de fabrication. Voilà, un costume du Moyen-Âge, un costume, on doit respecter certaines règles dans le costume. Et le chapeau aussi, bien entendu. Travailler avec les points bouclettes, travailler tout le travail des tailleurs à l'ancienne, avec les points de glaçage, avec les cols posés à la main, avec tous les détails, les détails minimes, même la façon de faire les ourlets, la façon de travailler les doublures. C'est différent. C'est pas du prêt-à-porter, c'est autre chose. Norma a fait un stage au Greta de chapeau. Elle a trouvé ça sensationnel. Je crois que c'est là qu'elle a fait la connaissance de Karine. Et on a décidé de faire des stages de chapeau. Et Karine, c'est quelqu'un qui transmet d'une façon géniale son savoir. Si tu veux, elle est ouverte à tout. Et ses stages de chapeau sont... On part dans un autre monde aussi. Véronique vous présente un tailleur Chanel, très moderne, avec des détails des manches élargies, totalement gancées. Et c'est elle-même qui a fait la ganse parce qu'elle était séparée, les rouges du noir, et on l'a mis ensemble. Ça a été un tournant dans la mesure où, si tu veux, le gala nous demandait beaucoup de temps.
parce que c'était pareil, hein, le gala, nos maris, nos enfants, tout le monde en mangeait du gala. Non, c'est pas tout sourire tout le temps, c'est beaucoup de disponibilité, c'est aussi le côté familial, il faut que la famille suive, accepte. On pouvait même plus s'asseoir sur une chaise ni sur le canapé, c'était pas possible. C'était tout était occupé par les tissus. Les pauvres, ils étaient sacrifiés parce que vraiment, il fallait avoir une patience. Et je parle du mien, hein, mais je parle des autres maris aussi, hein, parce que les maris de Fred et de Catherine, ils ont enduré. Hein. Et après, ils se mettaient à travailler avec nous, ils nous aidaient à monter, à démonter, à faire plein de choses. Et on les embarquait. On les embarquait avec nous. C'était comme une vague, hein, tu vois. Nous, on était des vagues et on emportait tout ce qui était autour de nous. Et puis il y a eu l'histoire de Venise, enfin l'aventure de Venise. J'avais toujours eu envie d'apprendre à réaliser un vêtement sur mesure. J'ai collectionné des poupées et j'ai sorti une poupée de maquis et maquise que j'avais dans la collection et j'ai dit à Norma, est-ce que je peux faire quelque chose comme ça? Je crois que Norma avait plus confiance en moi que moi, parce que c'était sans savoir coudre à l'époque, ou très peu, c'était une expérience. Colombie. L'esprit des groupes en avant. Le voyage a été le point de départ de vraiment Venise, parce qu'il y a eu l'idée de Venise et Norma en a parlé à ses élèves, enfin et aux personnes de l'association, mais les personnes de l'association étaient ses élèves et on ne pensait pas que ça démarrerait autant, que ça prendrait, si tu veux, et qu'il y aurait autant de monde qui suivrait. Elle avait quand même une centaine d'élèves à ce moment-là, donc ça faisait, même si tout le monde ne venait pas, ça faisait du monde. Tout le monde ne venait pas tout le temps. Hein, chacun avait d'autres occupations, et donc, mais il y avait toujours, il y a rapidement, disons, un noyau qui s'est formé autour de Norma, et il y avait toujours du monde. Pour beaucoup, c'est pas à la portée de tout le monde, alors qu'en fait, on a amené cette magie dans les rues de la ville, à la portée de tous. Quand j'ai vu les costumes, quand j'ai vu tout ce que les élèves faisaient, c'était magnifique. Hein. Moi, je ne me sentais pas l'âme de le faire, mais bon, avec un bon prof comme Norma et Cécile, avec des bons profs, je m'y suis mise, comme je te disais. Mais enfin, moi, j'ai jamais fait de vêtements pratiquement pour moi, non, jamais. Des déguisements pour mes petits-enfants, bien sûr. Voilà, des choses comme ça, mais bon, j'aime créer, donc après, je trouvais des idées. On a un réseau d'amitié, c'est pas juste prendre des cours, c'est aussi, on s'est découvert à Venise, dans certaines galères, on s'est retrouvés sous la pluie, enchambrés de 14 lits, voilà, sans chauffage, sans chauffage, sans salle de bain. Ton masque. Que j'ai là-dessus. Je me suis assise sur le masque effectivement à Venise premier jour, donc j'ai dû me débrouiller. Non, mais attends, regarde, je lui ai fait un joli petit lifting, ça se voit presque pas. Je lui ai mis du botox. On avait dit on fera Venise une année, le gala une autre, mais honnêtement ça faisait trop quoi, on ne pouvait pas. Tout dépendait du sujet de l'année, tous les ans il y avait un sujet différent, comme là vous avez les costumes, c'était l'année de la Chine, donc vous avez les costumes chinois. Aujourd'hui, on me donne des vêtements à réparer ou des vêtements
à terminer. Et j'aime ça. C'est ce qu'on fait dans Création et Partage, où on se retrouve tous les lundis pour s'aider mutuellement. Parce que toutes les rencontres qu'on a pu faire, je crois que j'aurais pas rencontré autant de gens et je ne ferais pas ce que je fais aujourd'hui s'il n'y avait pas eu l'association qui a ouvert les cours de couture. Notre vie associative, c'était de la vie, et dans lesquelles, pourquoi on a fonctionné? Parce qu'on est très différents. Comme on est très différentes, chacune apporte des choses différentes. Ce qui fait me retrouver dans l'association, c'est la convivialité, c'est le partage. La plus grande surprise que j'ai eue, c'est pour mes 50 ans, où on devait avoir, je pense, une réunion, donc je ne sais plus pourquoi, une réunion. Donc je suis arrivée, et en fait, ce n'était pas du tout une réunion, c'était les filles qui m'attendaient pour me fêter mes 50 ans. Et ça, alors, je ne m'y attendais pas du tout. Et ça avait été bien préparé, et ça avait été génial. Je voudrais continuer à évoluer. Hein. Moi, j'ai 68 ans, mais je suis pleinement consciente qu'il me manque une telle quantité de choses à apprendre et à vivre. Et je veux. Mais je veux surtout avec les autres. Elle a mis de la soie au fond pour y faire le ciel. Vous avez les vestes qui ont été portées par différents messieurs lors des mariages. Ça s'appelle même du rouloté, c'est-à-dire c'est une machine qui fait des tout petits points. Et maintenant, c'est vêtements pour petits-enfants dans lesquels je me suis lancée. Et en même temps, même si chacune fait sa robe, il y a des éléments collectifs, c'est-à-dire il y a des idées qui s'échangent. C'est aussi ça que j'ai fait partager aux enfants, c'est-à-dire que la richesse d'une association, les possibilités de rencontres, d'initiatives ensemble. Moi, je trouve que c'était beau et que ça devait demander beaucoup de travail. Et puis que ça devait être dur pour pas faire de bêtises. Une très très belle exposition, riche en costumes de scène, une variation de couleurs. De voir l'œuvre de ma maman en fait au milieu des autres et de voir que ça fait une année parmi les 20 ans. Je trouve que c'était beau et que ça devait demander beaucoup de travail. C'était raffiné, il y avait des trucs super précis. Christian Lacroix, il n'aurait pas honte de nous, j'espère. Comme on l'admire beaucoup. Norma m'a transmis son savoir-faire, donc j'ai pris le flambeau à la MJC de Corbeil-Essonnes. Donc ils ont vu que j'étais capable de prendre la relève. L'empreinte que je garde, c'est
c'est le plaisir et la joie de découvrir et d'apprendre ensemble. Si tu veux, d'abord, ça a été la visibilité de ce que faisaient les élèves. Au fil des idées, on va peut-être en retrouver des idées. Mais oui, ce n'est pas baisser les bras. À partir du moment où tu fais pas, bah, ça te lance pas comme si tu faisais. De parler des rêves. Parce que quand on commence à parler des rêves, ils commencent à exister. Ils ont déjà une existence qui permettra qu'ils arrivent à avoir une existence réelle. Si on fait de l'autocensure et on commence par dire non, non, ça c'est trop fou, on ne leur permet pas de naître. Partager, aimer, rêver. Ces trois-là, ça vaut de l'or. Au fil des idées.